Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment personnaliser le fond d'écran sous Windows 10. Donc le fond d'écran, qu'est-ce que c'est? C'est l'image qu'on a en arrière-plan. On peut la modifier afin que ce soit un peu plus convivial pour nous, plus à l'aise, hein. C'est de la personnalisation, histoire qu'on soit bien sur son poste de travail. Donc à savoir qu'il y a deux méthodes pour changer ce fond d'écran. Je vais vous montrer les deux, mais à savoir la première que je vais vous montrer est quand même plus simple en termes de personnalisation si vous préférez. Donc déjà, il va falloir qu'on aille dans les paramètres de personnalisation. Donc pour ce faire, il y a deux chemins. Le premier tout simple, c'est via le menu contextuel avec le clic droit. Vous cliquez sur une zone autre qu'une icône pour avoir ce petit menu déroulant et on va aller dans personnaliser. Donc là, on se retrouve dans les paramètres, mais bien évidemment, qui dit paramètres, on peut y accéder de différentes façons. On avait vu la dernière fois par ici, et on peut y aller par ici aussi. Donc une fois qu'on est dans les paramètres, on a l'onglet personnalisation qui est juste ici. On se situe à l'arrière-plan. À l'arrière-plan, donc comme nous le montre l'icône, ça nous montre ce qu'il y a actuellement derrière. On peut choisir plusieurs modes de personnalisation. À savoir, donc, comme on l'a ici, on peut avoir une image. On peut aussi avoir une couleur unie. Donc, si on veut juste une couleur, je choisis n'importe laquelle, hein, comme vous pouvez le voir. C'est nous qui choisissons. Je vais remettre sur le noir. Donc, bien évidemment, si cette couleur vous satisfait, on en arrête là. Mais pour la vidéo, on va aller un peu plus loin. On peut aussi choisir un diaporama. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un diaporama? On va sélectionner un dossier où il y a plusieurs images et au bout d'un certain temps qu'on peut définir, l'image va changer automatiquement. Donc, pour ce faire, on va aller dans Parcourir. Bon, il a déjà pris le dossier images où j'ai déjà des photos dedans, qu'on avait vu dans l'épisode Bluetooth. Je vais prendre, admettons, celui-ci pour choisir. Voilà. Donc là, rien à voir avec, comment dire, le reste, on va dire, des images. Ici, voilà, donc là, on a sélectionné notre dossier qui s'appelle banque d'images, hein, c'est ce que moi j'utilise. Et ici, on peut changer la fréquence où les images vont changer. Donc, on peut avoir toutes les minutes, on peut avoir toutes les 10 minutes, 30 minutes par défaut, toutes les heures, toutes les 6 heures, voire même tous les jours. On peut faire une lecture aléatoire, ça veut dire qu'il va aléatoirement chercher une image dans ce dossier. Et on peut autoriser ou non la lecture du diaporama quand on est sur batterie. Donc là, étant donné que je suis sur PC portable, c'est pour ça que j'ai l'option. Quand on est sur batterie, on peut dire non, tu ne mets pas le diaporama, vu que ça consomme quand même. Tu vas plutôt me mettre une image prédéfinie. Et bien évidemment, là, on peut choisir la taille qu'on va voir plus tard. Donc là, comme on peut voir, on a changé d'image, qui est le RJ11 que j'avais fait sur la connectivité Wi-Fi, comment se connecter. Donc ça, c'est ce qui est pour le diaporama. Bien évidemment, hop, nous pour aujourd'hui, on va se remettre sur une image unie. Et on peut choisir ces images. Donc Windows nous en propose quelques-unes, plus ou moins bien. Celle-là, je l'aime bien, étant donné que je travaille souvent de nuit. Les lumières ne sont pas trop agressives pour les yeux, c'est plutôt reposant. Bien évidemment, on peut choisir l'image qu'on veut, prédéfinie ou non. Donc moi, je vais aller chercher mon petit chat trop mignon qu'on avait vu la dernière fois. Donc pour ce faire, on va cliquer sur Parcourir et comme on peut voir, on va chercher nos images. Donc mon chat trop mignon, il est ici. Et voilà. Donc là, je l'ai juste derrière, mais comme on peut voir, on a une autre catégorie qui est choisir la taille. Donc là, remplir, c'est tout simplement, ça va nous prendre tout le tour au maximum de notre écran. On peut l'ajuster. Donc là, du coup, ça va conserver la taille de la photo, mais comme on peut voir, on a des bandes noires sur le côté. Bien évidemment, on peut changer les couleurs de l'arrière-plan si on le souhaite. On peut l'étirer. Voilà, donc là, elle va vraiment essayer de conserver au maximum les proportions. Donc là, dans les hauteurs, elle n'a pas bougé. Par contre, ça m'a supprimé les bandes noires de chaque côté.
Mais du coup, notre petit chat trop mignon a pris un peu de poids, vu qu'il a été étiré sur les côtés, donc ça fait un peu sac à patate. On peut le mettre en mode vignette, mais là du coup, comme on peut voir, l'image se répète. On peut aussi la centrer, tout simplement. Donc là, il va conserver les meilleures proportions. Mais encore une fois, on a les bandes noires sur les côtés et on peut l'étendre. Voilà, alors l'étendre, si je dis pas de bêtises, c'est quand on a plusieurs écrans, en fait, l'image va aller jusqu'à l'autre écran. Là, par contre, ça, il faudrait que je vous confirme ça via mon ordinateur de bureau, vu qu'il, lui, a plusieurs écrans, il en a deux, pour vous confirmer ou non. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste la remplir. Voilà. Et c'est pas tout, vu que dans les configurations, on va dire dans les personnalisations, on peut faire autre chose. On a les couleurs. Alors les couleurs, comme on peut le voir, donc là c'est le bleu Windows qui est activé. Bah, c'est toutes les petites couleurs qu'on a ici, ou les petites barres qu'on a en dessous des applications récemment ouvertes. Je peux bien évidemment changer les couleurs, donc là comme on peut voir, ça change, hein. On va passer dans le vert pour vraiment faire un contraste. Mais par contre, je peux choisir, je peux cocher l'option que vous voyez ici, choisir automatiquement la couleur d'accentuation, c'est comme ça qu'il l'appelle, en fonction de l'arrière-plan. Alors en fonction de l'arrière-plan, tout simplement, c'est qu'il va détecter la couleur majeure de notre fond d'écran et il va s'adapter à celle-ci. Hop là. Et voilà, donc du coup, lui, il a décidé que ça allait être cette couleur-là. Si je fais le menu démarrer, comme on peut voir, les icônes qui étaient en bleu à la base ont changé de couleur. On peut aussi personnaliser l'écran de verrouillage. Malheureusement, je vous proposerai ça dans une autre vidéo, vu que là, avec la méthode d'enregistrement, je ne vais pas pouvoir vous montrer l'écran de verrouillage. Ça désactiverait la session et du coup, l'enregistrement serait stoppé, tout simplement. Il faut que j'utilise une autre méthode d'enregistrement qu'il faut que j'envisage, on va dire. Mais pour l'instant, mon PC de bureau a une tâche à faire. On peut carrément choisir un thème. Alors, qu'est-ce que c'est un thème? Eh bien, ça va regrouper plusieurs choses. Ça va regrouper l'arrière-plan, la couleur qu'on a prédéfinie, mais aussi les sons Windows, et voire même le curseur de la souris. Donc là, j'ai créé un thème. Je peux l'enregistrer. Comme ça, par la suite, je pourrais changer de thème et revenir sur celui-ci sans refaire toutes les procédures qu'on vient de faire. Et je peux aussi en choisir un. Donc là, on a Windows 10. Et on a aussi après au niveau des fleurs. Donc au niveau des fleurs, on voit qu'il y a 5 images et du son. Et ici, on a 6 images et du son. Alors que sur le thème de base de Windows, on n'a qu'une image et un son. Et du son. Bien évidemment, on peut aller dans le store pour en télécharger d'autres. Pour obtenir celui qui nous plaît, on va dire, le plus. Au niveau de la police, bon ça, moi j'y touche jamais. La police, c'est tout simplement la police d'écriture que vous avez sur Windows. Eh bien, un peu comme un traitement de texte, hein, qu'on verra un peu plus tard, on peut la modifier. Donc là, nous, on est en type Arial, mais bien évidemment, on a plein de polices différentes, de caractères d'écriture. Et ça nous permet d'avoir un peu plus de personnalisation, bien évidemment, comme on souhaite, hein. Après, il faut quand même faire attention avec ce genre d'écriture, c'est que des fois, c'est pas très lisible, hein. Donc ça, je préfère quand même vous avertir. Mais évidemment, après, c'est vous qui voyez, hein. Et donc, ça, c'était pour la police. Après, on peut aussi personnaliser l'accueil. L'accueil, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ça. Voilà. On peut avoir différentes options, donc afficher plus de vignettes dans l'écran de démarrage, hein. Bien évidemment, on clique pour activer, désactiver. Afficher la liste d'applications dans le menu démarrer. Donc la liste d'applications, c'est celle-ci, mais je peux la désactiver. Et du coup, je n'ai plus les applications, mais je la retrouve ici. Hop, on va la réactiver. Les applications récemment ajoutées. Donc ça, c'est quand on vient d'installer un nouveau logiciel. Donc là, moi, je viens d'installer CCleaner. Je peux pareil désactiver et du coup les logiciels récemment ajoutés n'y sont plus, pardon. Je peux bien évidemment le réactiver pour avoir ce que je viens d'installer récemment. Pareil pour afficher les applications les plus utilisées, afficher occasionnellement des suggestions dans le menu démarrer, utiliser l'écran de démarrage
en plein écran. Tout ça, voilà, c'est de la façon qu'on veut. Et tout simplement après, on a la dernière option, la barre des tâches. La barre des tâches, c'est ce qu'on a tout en bas. Hop là, voilà, avec le curseur, on peut voir. Et pareil, donc là, on peut activer, désactiver certaines applications, des petites options, on va dire. Moi, j'utilise souvent, c'est l'aéropic. Je vous montrerai ça un peu plus tard dans une autre vidéo. Et bien évidemment, voilà. Donc là, je vous laisse regarder. Hein. C'est pas bien difficile, on va dire, et on risque pas de faire des erreurs. Hein. Si je désactive quelque chose, je reclique dessus pour le réactiver. Il faut juste bien faire attention sur quoi on clique, et puis quand il y a des options qui sont grisées, on ne peut pas intervenir, tout simplement. Voilà comment on a fait, comment faire pour personnaliser un peu son fond d'écran, on va dire, via Windows 10. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura aidé. N'hésitez pas à la partager, le petit j'aime, le petit commentaire pour justement en débattre si vous voyez d'autres choses sur lesquelles j'aurais oublié de parler. Moi, je vous retrouve dans une autre vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao, bye bye.